Coucou tout le monde, c'est Maryse, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je suis très contente de vous faire cette vidéo. Nous sommes le samedi 26 août, non 26 juillet, qu'est-ce que je raconte? Et je vais démarrer ma toile des petits dragons de Randall Spengler. C'est une toile que je fais en duo avec ma maman. Et donc du coup on a décidé de faire une case par mois, en sachant que cette vidéo est tournée un petit peu en avance. C'est que pour que vous puissiez la voir le premier jour où j'aurais dû normalement commencer ma toile. Nous on s'était donné le 1er août avec ma maman pour la commencer. Et du coup, on va commencer sur la partie numéro 8, puisque le 8, c'est le mois d'août, tout simplement. Et donc, de ce fait, je vais la commencer avec vous. Vous avez vu les détails, comment c'est joli au niveau des couleurs. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, je suis sur la table des enfants. Je trouve que c'est beaucoup plus sympa pour vous présenter ces grandes toiles. Donc pour rappel, cette toile fait 70 cm sur 91 cm. Donc on est sur de la big toile, hein, on est d'accord. On est donc au niveau des légendes, on a 61 couleurs jusqu'ici. Et du coup, il y a, je vais vous rapprocher un peu, je m'excuse pour le flash, je ne sais pas si je l'enlève, si ça pourrait le faire, ouais on va l'enlever. Et du coup, pour rappel, il y a 2 diamants AB, 1, 2, 3, 4 diamants poussière de fée, voilà. Le reste, c'est que des couleurs standards. Vous avez vu la variété de couleurs? Bon, on est sur du dragon, donc effectivement, il y a beaucoup... Elle est très colorée, cette toile, c'est ça que j'adore. Et puis voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais juste enrouler un peu ma toile, je pense vers le bas ou vers le haut. Enfin, je vais enrouler ma toile, en tout cas, de façon que je puisse commencer la partie 8 avec vous. Voilà. Allez, je vous reprends et je m'installe. À tout de suite. Alors voilà, je suis installée. Du coup, on va partir sur le bas du carré à droite. Donc on va être sur cette partie-là. On va la commencer ensemble. J'espère que vous voyez bien parce que c'est assez compliqué de bien installer la caméra à chaque fois. En plus, j'ai mon pied qui est en aluminium, il s'est un petit peu abîmé en bas, du coup, j'ai l'impression que vous êtes penché. Donc, écoutez, on va faire avec. Donc là, on va commencer par le bleu. Le bleu, c'est le chiffre 5. Alors, je vais prendre mes boîtes et je vais chercher la couleur. Tac, le 5. Donc, la couleur 5, c'est celle-là. Voilà. C'est un très joli bleu. Donc, pour faire le fond du carré. Alors, je suis assise sur la chaise de mes enfants. J'espère qu'elle est solide. Je ne sais pas si on peut vraiment s'asseoir dessus, mais bon, on va faire avec pour cette partie-là. Je suis restée sur la table des enfants. Je trouve que c'est super, c'est beaucoup plus pratique pour moi de faire cette toile sur la table des petits. Donc voilà. Et puis pour filmer, je pense que vous voyez un peu mieux que si j'étais sur ma grande table habituelle. Alors moi, j'ai toujours un problème au niveau, de l'installation, parce que moi, je filme avec mon téléphone. Donc au niveau de l'installation avec le téléphone, je galère tout le temps pour vous trouver la meilleure position possible.
Allez, c'est parti. Je mets de la cire dans mon stylet. Hop. Et puis, bah, on va être parti, hein, tant qu'à faire. Hop. Est-ce que je vais y arriver? Voilà. Pas toujours évident. Il n'y avait plus rien dans le stylet, je l'avais nettoyé. Hop. Au deux, j'enlève un peu la cire. Et voilà, c'est parti. Donc là, on va commencer par le bleu. Donc, hop. On va faire ça comme ça. Et on va soulever un tout petit peu pour que je puisse aller bien sur le côté. Oui, donc au final, sur cette partie 8, donc je vais faire la partie en couleur, je ne vous ai pas montré. Et je pense qu'on va faire le contour en blanc de chaque côté. Comme ça sera fait. Je vais vous remontrer juste après ce que j'envisage de faire. Hop. Allez, ça c'est bon. C'est parti. Oui, parce que sur cette toile, vous avez les cases avec les petits dragons. Mais il y a tout le contour également de blanc et de beige à faire. Et du coup, quand vous commencez au milieu de la toile, bah, ce contour-là, vous l'avez quand même au milieu. Donc du coup, il faut bien s'organiser de façon à savoir quand est-ce qu'on le fait. Bon, après, je vais vous dire, si on ne le fait pas pour cette case-là, ça sera pour la case d'à côté, hein, effectivement. Hop. Et voilà. Ah là là, qu'est-ce que j'attendais ce moment pour la commencer cette toile. Je l'ai depuis peut-être un mois maintenant. Je vous avais fait le unboxing il y a quelques vidéos de ça. Et elle me fait de l'œil parce qu'en fait, je ne l'ai pas du tout rangée cette toile. Elle était sortie parce que bah, je l'ai préparée tout simplement. Hein. J'ai mis tous les diamants en pot. Et ouais, j'avais hâte de la commencer. Alors, j'avais déjà du retard. J'ai déjà du retard dans mes broderies. Mais en plus de ça, je me rajoute des projets. Mais bon, j'ai envie de dire, tant que le plaisir est là, bah, c'est le principal en fait. Hein. C'est que du bonheur. Et puis c'est pas perdu, hein, même si on est en retard sur un projet, bon, on le fait plus tard. Et puis voilà. C'est pas. Enfin, je veux dire, il n'y a pas mort d'homme. Hein. Le principal, c'est de prendre plaisir. Et puis voilà. Ah, un petit peu de cire là. Hop, voilà. Hop, c'est filoche ma cire ou quoi? Ah non, c'est bon. Est-ce que vous êtes tenté d'acheter cette toile? Est-ce qu'elle vous plaît cette toile? Êtes-vous fan de Randall Spengler et surtout de ces petits dragons fidèles? Cette toile s'appelle, alors attention à mon anglais, Counting with the Draglings. Alors je crois que les dragons en fait ils ont des noms. Parce que je crois pas que ça se dit Draglings, dragon. Je sais pas du tout. Mais j'ai vu sur le site de DAC, il y a un livre aussi. Il a écrit un livre, je pense, avec une histoire sur les dragons. Donc, je pense que c'est quand même. Les dragons, c'est sa marque de fabrication, je pense. Hein. Il a fait d'autres toiles, hein, Randall, hein, mais les dragons, c'est vraiment une série. Bah, je pense qu'il cartonne et qui plaît énormément. Alors, tout le monde n'est pas fan des dragons, je l'entends bien. Mais je pense qu'il y a beaucoup de monde qui les aime bien quand même. Moi, par exemple, je suis bon pigeon, quoi. Donc là, comme je vous disais, on en a pour un an pour faire cette toile. On a le mois complet pour faire la case en cours. Une case fait environ 20 cm sur 20 cm. Au niveau du nombre
diamants à coller, je n'ai pas calculé, je ne sais pas. Mais bon, c'est quand même des belles cases. 20 sur 20, on est sur de la big case. Et puis voilà, ça fait un challenge en plus, quoi. C'est plutôt sympa. Moi, j'adore. J'adore. Ça fait longtemps que j'avais fait du diamond painting. C'est vrai que je me consacre énormément de temps à mes broderies en ce moment. Mais en parallèle, le diamant me fait de l'œil. Enfin, il y a beaucoup de choses qui me font de l'œil, hein. Donc là, c'est vrai que je suis en vacances depuis hier. Donc je pense que je vais bien faire mon carré de diamond painting. Mais en parallèle, il y a aussi mes deux salles normalement, hein, le salle de Pokémon et le salle des timbres, en sachant que j'ai déjà du retard sur le timbre. Donc ça commence mal. Et le Pokémon, il est en fin de... Et le Pokémon est fini. Donc voilà, il faut que je puisse m'accorder avec tout ça. Donc ça, c'est bon. Alors, quand vous faites du diamond painting avec des diamants carrés, il faut bien s'assurer que tout soit bien aligné. Parce que sinon, à un moment donné, ça va partir de travers. Et puis du coup, vous aurez du mal à les aligner. Alors, même quand on fait attention, moi c'est ce qui m'est arrivé sur ma toile Wonder Woman. Je suis très bien alignée au niveau de mes carrés, mais j'ai l'impression que je suis légèrement de travers en fait. Donc c'est vraiment... je vois pas trop comment j'ai pu faire, mais voilà, de toute façon, on la continue quand même si à un moment donné, j'espère que ça sera pas trop en diagonale. Donc on verra par la suite. Donc là, ma toile Wonder Woman est un peu en stand-by. Je la referai peut-être entre deux, je sais pas encore. C'est pareil au niveau de mes projets diamants, j'ai toujours l'album Harry Potter à diamanter, en sachant qu'il me reste plein de pochettes à déballer. Je ne les ai toujours pas déballées. Je fais ça au fur et à mesure. Comme vous pouvez voir, je fais souvent ça avec des shorts. Comme ça, je vous laisse découvrir en même temps. Enfin, je découvre en même temps que vous les vignettes du collecteur. Alors, on va passer sur le petit L à côté. Alors là, c'est vrai qu'on démarre rapidement dans le dur. On est sur le L, sur le 8 tout du moins. On commence le 8. Alors, comme je vous disais, je suis en congé. Alors, nous, on n'a pas prévu partir. Je ne sais plus si je vous l'avais déjà dit, mais on n'a pas prévu partir. Par contre, on a prévu faire pas mal d'activités avec nos enfants. On va les emmener un petit peu dans plusieurs parcs, à la piscine, au cinéma, à la plage. Donc voilà, ça va être quand même des bonnes vacances. On avait prévu faire des travaux dans notre maison, mais comme on s'y est pris un peu tardivement et qu'on est un petit peu long à trouver notre artisan, du coup, c'est reporté à plus tard. De toute façon, il n'y a pas d'urgence. Donc voilà le programme. Et puis entre deux, on va se reposer. Moi, je vais faire ma broderie, je vais faire du diamond painting, je vais faire du colo. Je vais essayer de vous mettre quand même quelques vidéos pendant mes vacances parce que pour tourner, c'est un petit peu moins facile quand j'ai les enfants autour de moi. Mais bon, on va essayer de vous faire ça quand même. Êtes-vous en vacances?
Est-ce que vous êtes parti? Qu'est-ce que vous faites de vos vacances? Peut-être que vous êtes avec les enfants. Est-ce que vous avez prévu des activités avec eux? Dites-moi, je suis curieuse de savoir. Hop, alors là, on est sur ce cible-là. Hop, on est sur du marron. Alors c'est volontaire, hein, si je laisse le petit plastique sur le côté, c'est parce que moi j'aime bien replacer le plastique par-dessus tant que c'est pas fini. Voilà, d'autant plus que c'est plastique de l'autre case, donc il y a plutôt intérêt à bien le laisser accrocher. Alors je pense que, voilà, moi j'ai commencé au milieu de la toile, mais je pense que logiquement on aurait dû commencer par le haut, ça aurait été plus simple au niveau des découpages du plastique de la toile. Mais bon, comme j'aime bien pas faire comme tout le monde, je trouve ça super sympa. Regardez ces couleurs. Bon là on est sur du rouge, marron, je pense qu'on va être sur des couleurs un peu chaudes pour ce numéro 8. Pour moi ça représente l'été, le mois d'août, les vacances. J'ai encore énormément de toiles à vous unboxer. En sachant que j'ai la toile La Belle et la Bête que je suis censée faire pour ma fille pour qu'elle mette l'accroche dans sa chambre. À la base, j'aurais dû commencer par sa toile et au final, ma maman m'a proposé de faire ce duo. Donc du coup, on commence par les dragons, hein, tant qu'à faire. Et puis, quand mon fils, du coup, a vu cette toile, il m'a dit, maman, je la veux dans ma chambre, du coup. Donc, cette toile-là va aller dans la chambre de Léo. Voilà. Et puis, du coup, Cléo attendra la toile de La Belle et la Bête. Elle passera après. Car je peux pas commencer tout en même temps, hein. Là, je vais plus avoir de place, niveau organisation. Enfin, c'est surtout niveau rangement, hein. Ça va être un petit peu plus compliqué parce que j'ai plus de place pour ranger mes toiles entamées. Parce que moi, en temps normal, quand elles sont commencées, les toiles, je les remets pas dans la boîte tout de suite. Je les mets dans un placard. Sauf que là, mon placard, il est déjà pris avec la toile Wonder Woman. Et je vous cache pas, c'est un placard qu'il faudrait que je range. Parce que là, c'est un peu le bazar. Mais ça, c'est une autre histoire. Je vais pas faire du rangement avec vous non plus, hein. On va éviter, hein. C'est une chaîne passion, hein. C'est pas une chaîne ménage et corvée, quoi. Bon, après, moi, le ménage, ça me gêne pas trop, hein, je vais être honnête. La seule chose où je suis pas très... J'aime moins, je dirais, c'est les carreaux. Mais bon, faut quand même les faire, hein. On n'a pas le choix. Surtout que moi, je les fais une fois par an. Donc là, ça va être le moment de les faire, d'ailleurs. Je me suis acheté une sorte de... Comment dire? Vous savez, les machines Karcher pour laver les vitres. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Je l'ai pas encore essayé car ça fait un mois qu'on l'a commandé sur vente privée et elle est censée arriver là. En fait, ils ont compris que j'étais en vacances, ils se sont dit tiens, elle va pouvoir profiter de son appareil. Ils sont gentils, vente privée, hein. Ils pensent à moi. Ah, je vous jure. Les stylés de chez Serge, ils sont magnifiques. Je n'utilise que ça. J'en ai pas beaucoup, hein, dans ma collection. J'en ai deux. Et j'en ai un, j'avais acheté mes plus beaux atours.
Et où c'est plus beau à Tours, je sais plus comment ça s'appelle. Mais il est mis de côté parce qu'en fait, il manque un embout. Je devais en racheter un sur Diamond Art Club et puis bon, je l'ai toujours pas acheté parce que comme je l'utilise pas, bon voilà. Je l'ai un peu mis de côté. J'espère que vous voyez toujours bien parce que comme la caméra est en hauteur, je vois pas ce que je filme. Normalement, vous devez voir cette partie-là, il n'y a pas de raison. Vous, si vous faites du diamond painting, vous êtes sur quel projet actuellement? Projet DAC, projet pas DAC, peu importe. Est-ce que, est-ce que vous êtes en train de faire une toile actuellement et laquelle? Je suis curieuse de savoir. Moi, je vous dis beaucoup, hein, ceci dit, dans mes vidéos. Hein. Moi, je suis très, très curieuse, donc n'hésitez pas, mais n'hésitez pas à me dire hein, ce que vous faites actuellement, si vous êtes en vacances. C'est histoire de parler un petit peu, d'échanger, de faire connaissance. Donc voilà. Alors on va continuer avec hop, le sorte de S et puis le trail. Ah, les couleurs, elles sont plutôt sympas. Hein. Alors, je vais pas vous garder tout le long de mon carré parce que sinon la vidéo risque d'être très longue. Mais je vais essayer d'avancer un petit peu histoire que vous puissiez voir quelques couleurs quand même. J'ai découvert une chaîne, enfin c'est grâce à une amie. Elle m'a fait découvrir une chaîne. Alors à la base, le gars, elle est sur TikTok. Et, et en fait, c'est une chaîne pareil de diamond painting. Le mec, il crée des diamond painting. Ça s'appelle Un Brin Barbu. Je sais pas si vous connaissez cette chaîne. Et en fait, il propose des diamond painting, mais vraiment très colorés, quoi. C'est des couleurs ultra pétantes. Alors, personnellement, j'en ai jamais acheté parce que c'est vrai que je suis fidèle à Diamond Art Club. Mais je me laisserai peut-être tenter un jour. Mon amie m'a convaincue et du coup, est-ce qu'elle achète chez plusieurs, voilà, elle achète à plusieurs enseignes, dont DAC, hein, attention. Et du coup, bah ouais, elle m'a parlé de cette chaîne-là. Donc c'est vrai qu'il a des belles toiles, des très très belles toiles. N'hésitez pas à aller jeter un œil sur la chaîne Un Brin Barbu. Soit sur TikTok, soit sur Facebook. Je sais qu'il est sur plusieurs réseaux. Et puis, il a une boutique en ligne. Si vous voulez aller jeter un œil, n'hésitez pas. Hop. Peut-être que vous connaissez déjà d'ailleurs. Dites-moi ce que vous pensez de cette marque. J'espère que j'ai des avis supplémentaires. Ah, attendez, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Hop, hop, hop. Voilà. Alors. Toujours des petits bouts de cire là, comme elle n'est pas fabuleuse. J'ai bien mise ma cire, je pense. Voilà. Est-ce que vous êtes plutôt cire dans le stylet ou vous savez la poutille là, de chez DAC ou autre chose? Je ne sais pas s'il existe d'autres façons de la glu là, vous savez,
les bulles de glu que vous mettez dans votre stylet. Alors moi ça j'avais essayé mais j'ai pas réussi vraiment à bien la mettre. Du coup c'était pas facile pour diamanter quoi. J'ai pas été convaincue. Hop. Voilà. Bon finalement je suis plutôt bien assise sur la chaise des enfants. Alors on va continuer avec le petit H qui est ici. Vous voyez les couleurs elles commencent à être un peu plus claires. On est sur du rouge, du marron, marron clair. Le H, le H, le H. Alors, c'est pas par là. Et on va être sur du orange. Ça va être un petit peu plus clair là. On va rentrer dans le vif du sujet. Ça va être super sympa. Un, deux, trois, quatre, cinq. Là, on commence vraiment à rentrer dans le... Oh là là, je suis en train de perdre mes diamants. Hop. Les diamants sont très très bien découpés. C'est vrai qu'on a la qualité quand même de DAC. Il n'y a pas de... Ce sont des toits qui coûtent un peu plus cher, mais vous avez de la qualité derrière qu'on n'a pas forcément ailleurs. Mais après, c'est chacun ses goûts. Il y a des toiles chinoises qui sont très très bien aussi. Alors, je pense que je vais peut-être être hors cadre. Je vais revenir un peu dans le cadre, parce que là, vous voyez peut-être pas ce que je fais. Hop. Attendez. Voilà. Vous avez vu la couleur, comment elle est belle? J'adore. Ah, je suis trop contente d'avoir commencé cette toile. Oh, ça y est, enfin, elle est commencée. C'est que du bonheur. Ah, j'avais envie de faire du diamond painting en plus, donc je suis vraiment, vraiment contente. C'est pas comme si j'avais rien à côté, attention, hein, mais c'est vrai que ça me manquait un petit peu de faire du diamond painting. Je suis tellement à fond dans la broderie que du coup, je pense que je vais vous faire des vidéos colo aussi. J'ai envie. Je vous ai présenté lors des shorts deux albums de coloriage, un Ghibli et un des jeux vidéo, que je trouve magnifiques. En plus, ce sont deux livres qui sont vraiment dans mes éléments. Parce que moi, je suis très jeux vidéo, et très Ghibli, très manga, très tout ça. Très japonais, très asiatique. Et du coup, voilà, j'avais envie de le partager avec vous. Alors, je fais aussi du colo mystère, hein, attention. Hein.
D'ailleurs, il y en a un qui est toujours en cours. Il va falloir que je le termine depuis Noël. Il va falloir que je le fasse parce qu'à ce rythme-là, Noël va arriver et puis il sera pas encore fini, donc c'est dommage. Je pense que je vais peut-être commencer par vous montrer. Ouais, non, je vais peut-être pas finir avec vous le colo que j'ai commencé, parce que vous l'auriez pas vu commencer, donc c'est un petit peu dommage. Hop. Vous avez vu comment c'est joli? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter la vidéo. Je pense que ça fait déjà un petit moment qu'on est ensemble. Ça fait combien de temps? Ah oui, ça fait 28 minutes, effectivement. Ce que je ferai, c'est que je pense que je vous reprendrai un peu plus tard, bah, pour la continuité de ma case. Voilà, c'était histoire de démarrer avec vous. Je vais peut-être faire comme la broderie, je vais peut-être refaire une deuxième session de vidéo avec vous, comme ça vous verrez l'avancement de mon 8. Moi, je vais un petit peu continuer en parallèle et puis je vous reprendrai plus tard. Alors, je vous dis bah, une très bonne journée à vous, un très bon week-end et à bientôt. Salut! Coucou tout le monde, c'est Maryse. Bienvenue sur ma chaîne Les Loisirs de Cassane. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous sommes le dimanche 27 juillet. Donc comme vous pouvez voir, je suis sur ma toile de Diamant Art Club, ma toile en duo avec ma maman. Et bah, du coup, je vous reprends assez rapidement car je l'ai commencé hier et j'avais envie de la reprendre aujourd'hui pour l'avancer un petit peu avec vous, tout simplement, et pour vous faire du contenu pour le 1er août. Donc comme vous avez pu voir, j'ai juste un petit peu continué hier quand j'ai arrêté la vidéo. Donc vous voyez, on a là et ça fait tout ça. Donc bah, ce que je vous propose, c'est que je la continue avec vous. Je vais un petit peu zoomer. Tac. Et puis bah écoutez, c'est parti. On va essayer de travailler sur cette partie-là de façon donc sur cette partie-là, comme ça je vais l'avancer un petit peu. Et puis voilà. Alors, moi ça va. Bah, c'est dimanche. Je suis tranquille. Les petits et le conjoint sont partis faire la sieste. Il est à peu près 14 heures. Et puis du coup, j'ai un petit peu de temps à vous consacrer bah, pour la vidéo, tout simplement. Ah, j'en ai perdu un. Ça vient d'où ça? Ouais. Donc voilà. Bon, bah, que vous dire depuis hier, à part que le début des vacances commence très bien. Ah, le rythme est différent que quand on travaille, donc c'est plutôt cool. Et puis du coup, bon, aujourd'hui c'est une journée tranquillou, quoi. On va peut-être aller faire un peu de vélo tout à l'heure quand tout le monde va se lever de la sieste. Je pense qu'on va prendre un petit peu l'air. On va emmener les enfants au parc, on va aller faire une petite balade en vélo. Et puis du coup, ça devrait bien se passer. Ah, alors attendez, qu'est-ce que j'ai fait là? Voilà. Il est un petit peu déplacé. Que faites-vous de votre journée dans ce dimanche 27 juillet, donc fin du mois de juillet qui approche à grands pas? Ouais, dites-moi ce que vous faites. Voilà. Moi, je me suis dit, je vais faire un petit peu de DP avec vous. Donc, vous avez vu, on continue dans les couleurs un peu marron.
suis toujours sur la table des enfants. Comme ils dorment, ils ne voient pas. C'est ça qui est bien. C'est plutôt agréable de faire du DP sur cette table-là, d'accord. D'ailleurs. Voilà. Je vais sauter lui. Hop. Alors. Donc cette partie-là. Oui. Toujours sur celle-ci. Que je ne me trompe pas de motif. Voilà. Puis on va partir sur le L. Je vais juste faire les 3 petits là. Alors, comme vous pouvez voir, j'y vais vraiment crescendo. Parce qu'en fait, si on les met un peu n'importe où sur la toile, il y a une chance sur 2 qu'on les mette de travers. Et du coup, nos diamants partiraient en diagonale au lieu d'aller à la verticale. Donc c'est vrai que je m'y prends comme ça. Après, dites-moi vous comment vous y prenez quand c'est une toile avec des diamants carrés. Peut-être qu'il y a d'autres idées qui seraient intéressantes à prendre. Moi, en tout cas, je pratique comme ça. Bon, après, c'est exceptionnel que je commence au milieu d'une toile. Hein. D'habitude, je commence toujours par le haut ou par le bas. Donc, je marche dans la continuité. Hop. Oh, on est sur du beau bordeaux. Hein. Vous avez vu la couleur, comme elle est belle. Hein. C'est magnifique. On est sur laquelle? Ah ouais, la couleur 498. D'accord. Ouais, c'est une super belle couleur, celle-là. Beau bordeaux rouge. Très sympa. Hop. Je suppose que c'est une toile. Enfin, cette case-là va me demander quand même quelques heures pour bien la faire. Suivant le rythme à laquelle vous diamantez, ouais, ça peut aller je dirais, entre 2-3 heures et voire plus, quoi. Oh, même peut-être le double, 6 heures, je sais pas, 5-6 heures. C'est quand même des grands carrés, 20 sur 20 cm. C'est super sympa à faire, vous avez vu? Je vais encore là. Waouh! Vraiment très sympa. Hein. Alors ensuite, c'est une sorte de petit, je sais même pas comment ça s'appelle, petit satellite, je sais pas. Alors, hop. En tout cas, ça met de la couleur dans les yeux, hein, ou des paillettes dans les yeux, comme vous voulez. Ah, je vous jure. Qu'est-ce qu'il faut pas dire comme bêtise, hein. Alors là, on va être sur du 817. On est sur du rouge un petit peu plus brillant. Un petit peu rouge cœur. Cœur des amoureux.
Enfin, on est sur du rouge de Namoureux, à mon avis, hein. Alors, hop, rouge love. Ça, c'est bon. Je sais pas trop quoi vous dire aujourd'hui. Déjà qu'on s'est pris hier, 1, 2, 3. Ouais, ouais. Comme je vous disais, début de vacances tranquille. Tout le monde va bien, tout le monde est content d'être en vacances. Là, il y en a pour 3 semaines, donc ça va faire un bien fou à tout le monde. C'est vrai que les vacances estivales, c'est les vacances qu'on attend tous avec impatience. Ça fait une coupure dans l'année. Et c'est vrai que bah, ça fait du bien. Voilà. Hop. Dites-moi ce que vous faites pendant que vous regardez ma vidéo, ça m'intéresse. Est-ce que vous allez être tenté d'acheter cette toile? Je sais plus si je vous en ai parlé hier. Je crois que je vous l'ai déjà demandé hier. Voilà, je me répète, super. C'est la vieillerie. Hop, hop. Tiens, hier soir, j'ai regardé avec Doudou, on se refait les Ghibli. On était sur le château ambulant hier soir. J'adore ce dessin animé, il est magnifique. C'est un de mes préférés. Je les aime tous, hein. Mais c'est un de mes préférés, le château ambulant. On a acheté aussi le dernier qui est sorti, parce qu'on l'avait pas dans la gamme, Le garçon et le héron. Celui-là est un petit peu plus particulier. L'histoire est un petit peu tirée par les cheveux, je trouve. Mais bon, après on comprend un peu mieux quand on est avancé dans l'histoire. Mais le début, c'est un petit peu, ouais, faut être bien réveillé. Alors c'est vrai que nous, quand on regarde ça, on est le soir, on est allongé au lit, donc je vous cache pas que entre deux, on doit piquer du nez. Donc, enfin moi personnellement, je pique du nez, donc parfois j'ai du mal à suivre l'histoire. Mais ouais, cette histoire-là, elle était un petit peu bizarre, j'ai trouvé. Mais bon, après ça reste un beau dessin animé de chez Ghibli. On est toujours dans le même univers, hein, il n'y a pas photo. Donc, en tout cas, si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à aller le voir. Enfin, le voir. Mais oui, le château ambulant, c'est un de mes préférés. J'adore l'histoire, j'adore le dessin. Enfin, j'aime beaucoup Ghibli de toute façon. Donc, je vais pas vous en parler en mal, je vais vous en parler qu'en bien. Alors là, on est dans un rouge encore un peu plus clair.
J'aime bien combler les trous. D'ailleurs, Dac a sorti une toile sur le Ghibli, le château ambulant. Alors moi j'ai loupé la vente le jour J, j'en ai acheté d'autres en fait, et du coup, enfin, j'en ai acheté une autre parce qu'en fait j'ai loupé la toile, et du coup je me suis repositionnée sur une autre toile. Mais depuis sa sortie, ils l'ont même pas remis en vente quoi. Ça c'est une toile qu'il me faudra coûte que coûte dès qu'elle ressortira. J'espère qu'ils vont la refaire bientôt quoi. Qu'ils vont la remettre en stock rapidement. Il me la faut cette toile. Bon, même si j'en ai encore un paquet à faire dans le plat. J'ai énormément de toiles, même pas que je vous ai pas unboxé comme je vous disais hier. Mais bon, quand on aime, on ne compte pas, n'est-ce pas? Cette couleur est super belle. Regardez comment c'est beau. Après, on remet du L. Hop. Donc là, on est sur du bordeaux un peu plus... Ouais, un peu bordeaux, celle-là peut-être. Bordeaux marron, entre les deux couleurs. Je suis contente de la commencer cette toile. C'est un pur bonheur à faire cette toile. Et voilà. Je vais faire avec vous les verres là. Et puis après, je pense que je vais arrêter de filmer pour cette vidéo. Parce que j'ai pas envie qu'elle soit trop longue. Je pense que là, on doit être pas loin de 1 heure déjà de vidéo. On n'est pas loin d'1 heure de vidéo. Alors, ça. Ça. J'en ai partout. Alors, attendez. C'est un vrai bazar. Hop, ça va là. Qu'est-ce que j'ai aussi? Un U, un E et un pourcentage. Ok. Le U. Il est où le U? Ah, il est là. Ouais, on est sur 4 couleurs qui sont assez ressemblantes. Enfin, 2 et 2, on va dire. Alors, hop. Le U. Ça va changer du rouge et du orange. On passe au vert.
Voilà. Voilà, c'est de la rigolade là, il y a vraiment une petite partie de verre. Moi j'aime bien travailler avec ces tambous-là. Je sais pas vous, mais moi j'aime beaucoup. Même quand j'en ai qu'un, j'aime bien utiliser cette partie-là. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis en train de faire des bêtises. Hop, tiens, un peu trop fort. Voilà, c'est ce que je disais, quand il n'y a pas trop de diamants autour, il suffit d'un mini décalage et puis après, bon, on est tordu, c'est le cas de le dire, on va en diagonale. Je vais ranger celui-là déjà. Voilà. Voilà, ça déborde des pots, les diamants. Dans certains tubes, j'ai un petit peu, je voulais pas laisser un fond de sachet, donc j'ai un petit peu mis à ras-bord en fait les diamants. Donc, ce qui fait que quand j'ouvre, bah, ça tombe. Hop, vous avez vu les couleurs? Non, on est sur un ton un peu olive, une couleur un peu olive. Donc là, c'est un petit bout du dragon en fait, hein. Ça doit être le haut de sa cuisse, parce qu'à côté, c'est le ventre du dragon. Hop. Et le E. Et voilà, qu'est-ce que vous en pensez de la jambe de mon petit dragon? En tout cas, j'adore, ça ressort super bien. De la couleur dans cette case, je vais m'éclater. Regardez comment c'est beau. Et là, si on fait le 4, ah, je vous avais dit que j'allais m'arrêter là, mais attendez, je suis lancée là. Hop. Ah oui, c'est beau. Ça rend bien, hein. Ah oui. Ah oui, c'est vraiment sympa, hein. Vous avez vu comment c'est chouette? Après, c'est quoi? Ça et l'étoile. L'étoile, elle est là. Hop. Bon. Là, on est sur le pic. Tac.
Voilà. Tac. Et l'étoile. Tac. Regardez comment c'est joli. Oh, les couleurs. Truc de malade, quoi. Tac. Et voilà. Hop. Et là, hop, on va combler les trous. Tac. Tac. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est type magnifique. Non, franchement, cette toile, elle va payer à la fin. Oh, comment elle va être belle. Elle va être trop belle, cette toile. Donc voilà pour aujourd'hui. Bah écoutez, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Elle vous aura peut-être donné envie d'acheter cette toile de chez DAC. Je vous mettrai en lien de description mon lien de parrainage chez Diamond Art Club. Donc en fait c'est pour les la première commande en fait. Si vous n'êtes pas client chez DAC et que vous souhaitez commencer par cette toile par exemple, n'hésitez pas à utiliser mon code parrainage. Je vais vous mettre le lien dans le fil de description. Et puis, n'hésitez pas à suivre la marche pour pouvoir obtenir votre petit bon de 10 $ pour votre première commande. Et moi, ça me fera 20 $ pour mes prochaines commandes de toile. Si vous utilisez mon code, ça me permettra d'acheter d'autres toiles afin de pouvoir vous faire des unboxings et des démarrages de toiles comme aujourd'hui. En tout cas, merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. N'oubliez pas d'activer la petite cloche si ce n'est pas déjà fait et de vous abonner. Et puis, n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air et votre commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite à tous un très bon dimanche et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye!